Sanction de la CEDEAO contre le Mali, quelle analyse de l'évolution de la situation? Élément de réponse avec Boubacar Bokoum, analyste politique. Le prix des gaz butane connaît une flambée depuis quelques jours, déplorent les consommateurs. Comment est-ce que les revendeurs arrivent à faire face à cette situation? Les détails dans ce journal. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Mali reste toujours sanctionné par la CEDEAO. Cependant, l'impact de la fermeture des frontières sur les populations se fait sentir à travers la hausse du prix des denrées des premières nécessités. Au même moment, les rencontres entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et d'autres personnalités sont en cours. De son côté, l'organisation ouest-africaine s'est dit ouverte aux discussions. Approchée par notre rédaction, Boubacar Bokoum, analyste politique, dira que malgré ces temps difficiles qui traversent notre pays, les Maliens sont plus que jamais unis comme un seul homme. Je ne pense pas que la population le vive mal en réalité parce que d'abord ces sanctions de la CEDEAO ont, au lieu de ramollir les Maliens, les a plutôt raffermis dans leurs convictions, les a permis de comprendre que la guerre qui est menée aujourd'hui contre le Mali est juste une agression, est juste une posture de chef d'État que nous estimons être des bandits de grand chemin qui se trouvent couverts par leur statut de chef d'État, mais qui, dans leur fonction aujourd'hui, se montrent comme étant des gens qui agressent le Mali et qui ne sont pas dans la bonne dynamique d'être dans l'esprit de la CEDEAO, encore moins celui de l'UMOA. Donc la population malienne, dans sa majorité, est convaincue d'une chose aujourd'hui, que très certainement, il y a une main cachée qui veut faire mal, non seulement à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, notamment les autorités de la transition, et encore au peuple malien. Parce que ce qui est grave dans cette situation, c'est que nous nous trouvons dans une situation où effectivement les textes régissant la CEDEAO et l'UMOA ont été allègrement violés par ces dirigeants en vue juste de faire plier la transition, parce que c'est une posture qui consiste à mettre la transition et sa population dos à dos. Malheureusement, on a vu dans les mobilisations des jours précédents, que le peuple malien, dans sa totalité, dans sa majorité, et dans toutes les régions du Mali, se sont mobilisés pour marquer leur adhésion à la posture de Assimi Goïta. Donc, ce qui démontre aujourd'hui que les sanctions ne nous touchent pas moralement. C'est le plus important, parce que l'impact psychologique et moral, c'est ce qui est recherché par les chefs d'État de la sous-région pour faire faiblir la transition. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, les incidences financières, le fait que les frontières soient formées, oui, ça peut amener une certaine inflation qui peut faire que les prix de certaines denrées peuvent légèrement varier, et peut-être que dans les jours à venir, ça va encore augmenter. Mais je pense que le peuple malien aujourd'hui est prêt à affronter cette situation pourvu que Assimi tienne la route et que cela puisse nous permettre de réaffirmer l'indépendance et la souveraineté du Mali. Parce qu'il s'agit du fait que, effectivement, depuis les indépendances, nous sommes liés par des accords, parmi lesquels les accords coloniaux. Et ensuite, on a eu des accords de défense qui, aujourd'hui, sont dénoncés par tout le monde et par la transition. Et le peuple malien adhère à cette démarche de la transition qui veut réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali. Et donc je pense que, grosso modo, les sanctions ne nous touchent pas parce que moralement et psychologiquement, le peuple malien est prêt à assumer. C'est le capital qui est en train de faire plier, c'est le néolibéralisme qui est en train de faire plier les États qui font qu'aujourd'hui l'Afrique ne parvient pas à amorcer le développement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le Mali qui donne le temps pour
libérer le continent africain. Bien que subventionnée par l'État au prix de 2 910 francs CFA, la bouteille de 6 kg de gaz butane est vendue à plus de 3 500 francs CFA à Bamako depuis quelques jours, et c'est là malgré que le Mali soit sanctionné par la CEDEAO. Nous avons rapproché quelques revendeurs qui affirment que ce problème n'a rien à voir avec la fermeture des frontières, mais il est plutôt lié à beaucoup de choses, notamment la Covid-19, l'augmentation du prix du charbon ainsi que le non-respect de la subvention par l'État malien. Un reportage signé Mariam Kita. Depuis quelques semaines, les consommateurs se plaignent de l'augmentation du prix du gaz butane. En effet, la bouteille de 6 kg est cédée à 4 000 francs CFA, voire 5 000 dans certains points de vente, alors que le prix fixé par la Direction générale du commerce et de la concurrence DGCC dans le cadre de la subvention est de 2 910 francs CFA. Bouteille de 6 kg et 1 335 francs CFA, bouteille de 2,5 kg. Face à cette situation, certains revendeurs nous expliquent que cette augmentation du prix du gaz butane dépend des grossistes, car eux-mêmes ont du mal à en avoir. Ainsi, les prix varient de temps à autre. Bon, pour que Alika doit être sur les bases, mon sur le qu'on a des fla, des sava, des nani, comme dollar. Bon, on veut qu'à bonne belle de messines aussi que l'on connaît au cas sur elle. On connaît mon qu'on marqué. Bon, madame, une frontière ko bas qu'on bena. Comme ça que peut-être plus connu gouvernement ko de mais comme on m'a fait qu'on fait agner exactement mon bé. Mais crise qu'on a encore mon qu'on bas la bo tu na corée usine kono. Pour que la bo si ça au normal là. Encore bon qu'on ma fanya ka fok exactement uni gouvernement ou bien uni frontière ko mo fanya mais en tout cas gaz kon be boni tuga mu korole usine kono atika bon o tugay pa je folo ubina dama ya na wi weli ko ubina dama kilo kono mais c'est ça kalu kelenke ou bien kilo tandru ke kilo mo anke ka so gaz masima bon munu be bona dépôt la kana nu ya fanya ko do farala kan donc c'est ko so swala ba dama prime na ya ta bolo la fana be do de nyini akan o kon na be barake la no parce que wakati la état tun ye prix min fɔ ko k'a bila o la mais tiɲɛ yɛrɛ la o pratiquement di parce que actuellement u bɛna di anw ma tuma dɔw la 600 bon n'a y'a ta 600 donc jagoya f'an ka dɔ sɔrɔ 600 in sanfɛ bon ni gazi mangera tan a mangelen tan ne yɛrɛ kɔni y'a jɔ fɔlɔ kɔni tɛ ka baara k'a la sisan fɔlɔ maintenant n'a bɔra wagati min na n'a y'a sɔrɔ nɔgɔya la an b'a ta bon client yɛrɛ bɛ k'u plaindre an k'a la k'a fɔ ko anw de bɛ k'a gɛlɛya n ko bon anw kɔni tɛ minnu bɛ taa ta dépôt la ka na n'olu nana n'a ye donc b'a d'anw ma min na jagoya an fana bɛ dɔ de ɲini a kan quoi donc an kɔni bɛ ka baara kɛ o cogo la sisan fɔlɔ gɛlɛya ba t'an k'a la vraiment parce que wagati dɔw bɛ kɛ gaz ko crise bɛ kɛ bon ne dun fana b'a ta mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de bolo actuellement bon n'a b'a tigi bolo wagati min a bɛ n servir la mais n'a t'a bolo wagati min donc an fana bɛ baara jɔ fo gaz kana wagati kɔnɔna la. Subvention in o kɔni o bɛ belebele ninnu ka position na n tɛ anw mun ye mangamanu ye anw t'a santi kosɛbɛ i y'a faamu. An kɔni bɛ gazi ta da kelen tɛ k'a la waati la an b'a ta 650 ani 50 an b'a feere 700 waati la 600 ani 20 an b'a feere 700 bon n'u kɔni tɛmɛn'o kan an b'an débrancher ka bɔ a la bon sisan yɛrɛ ta a tɔ yɛrɛ kɛra sa n'i y'u wele u tɛ na n'a ye f'i ka moto de ta ka den damadɔ ta ka taa a charger u fɛ donc u b'u ɲɛna prix fɔ a la donc depuis n'o kɛra an yɛrɛ kɔni a ko sumaya dɔɔni. Bon sisan caman b'a feere 800 mais a kuma kɔni ka ca parce que client bɛ kule la n'olu ko ka dɔ bɔ charbon ko la ko an ka yɛlɛma gazi la ko yiri kungo kɔnɔ yiriw ka ban mais ni gazi bɛ ka yɛlɛ an bɛ waati na sa bɛɛ b'a position dɔ gɛlɛya bɛ yen mais client to o dɔn kosɛbɛ olu b'a dabira anw da la sa k'anw de bɛ k'a yɛlɛ a sɔrɔ anw tɛ réseau de fɛnɛ bɛ fɛn in na dɔw b'a sɔrɔ cogo dɔ la mais dɔw t'a sɔrɔ o sɔrɔ cogo la an kɔni fɛ yan sa an bɛ 700 la. Contacté par notre rédaction, Cheikh Amala Bokoum, président des distributeurs de gaz butane, affirme que cette augmentation n'est pas de leur ressort et que normalement les prix fixés sont respectés. Rappelons que l'État, à travers la DGCC et l'Agence malienne de l'énergie rurale, AMADER, ont signé un cahier de charges avec les opérateurs gaziers en 2020. Dans ce cahier de charges, un quota de tonnage subventionné est attribué à chaque importateur de gaz.
Notons que cette situation affecte des consommateurs déjà confrontés à la hausse de plusieurs autres produits de première nécessité, y compris le charbon. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Bonne chance aux Aigles maliens qui jouera aujourd'hui contre la Guinée équatoriale à 19h GMT.